Bonjour, vous écoutez Des SI et des Hommes, le podcast créé par Stratégie pour parler numérique, informatique, digitalisation, entrepreneuriat et bien d'autres sujets. Vous allez découvrir des conseils, des bonnes pratiques, des concepts clés à travers le témoignage de notre invité. Bonjour à toutes et à toutes, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Des SI et des Hommes. Alors, les entreprises utilisent beaucoup les canaux numériques, comme les recherches Google, les réseaux sociaux, les emails, les sites web, pour entrer en relation avec leurs clients, leurs prospects, leurs fournisseurs. Les consommateurs passent aujourd'hui 2 fois plus de temps en ligne qu'il y a 10 ans. Les modes de consommation ont réellement évolué, d'autant plus avec la crise du Covid, et le marketing hors ligne a perdu en efficacité au profit du marketing digital. On va parler de ce sujet-là parce que je trouve que c'est un sujet qui est important et que les gens ne savent pas forcément comment s'y prendre. Et là aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir Paul Vialaron, qui est dirigeante de l'agence des Globules, qui est aussi notre colocataire aussi, donc on n'a pas été très loin pour enregistrer le podcast. Bonjour Paul. Bonjour Nicolas. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cet épisode. Avant de commencer, je voudrais te poser une petite question. Déjà, il faudrait que tu te présentes, Ouais. mais pas une présentation formelle comme on a l'habitude d'avoir. Voilà, on se rencontre dans un événement, une soirée. Voilà, comment tu te présentes auprès de tes amis, comment tu présentes ton métier? Écoute, d'abord, merci pour cette expérience en fait. Moi, je suis contente de vivre l'expérience du podcast et c'est une première pour moi cet enregistrement. Après, me présenter, ça dépend si je me présente dans le cadre personnel, dans une soirée perso ou une soirée pro, mais comme mon métier est une passion, je vais forcément en parler. Donc voilà, moi c'est Paul Vialaron, j'ai 49 ans. En toute transparence. Voilà, j'ai 2 grands garçons qui sont en études supérieures aujourd'hui, donc c'est aussi enrichissant dans mon métier, dans les autres métiers. Donc aujourd'hui, je dirige l'agence Les Globules à Saint-Étienne. Je suis rentrée dans l'aventure en 2015. En m'associant, on va faire un petit clin d'œil à Sébastien de Ziage. Oui, entre nous deux, il faut qu'on fasse ce petit clin d'œil à Seb. Ouais, tout à fait. Voilà, Seb qui a créé l'agence en 2009. Et donc aujourd'hui, suite aux circonstances de la vie, on va dire, je suis à la tête des Globules, on va dire à 100%. On rentrera un petit peu dans le détail après, même si on a des salariés qui sont actionnaires et j'en suis fière à mes côtés. Voilà, donc chez les Globules, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'on fait chez les Globules ? On accompagne les entreprises à mettre en place une culture forte en marketing et communication pour leur donner les leviers pour se rendre mémorables, se différencier, impacter leur cible et donc contribuer à leur développement. Donc tu l'as compris, nos compétences, nos métiers, notre passion, c'est le marketing et la communication. Mais surtout ce qu'on veut, c'est le rendre accessible aux TPE, aux PME, à toutes ces entreprises qui n'ont pas forcément les ressources en interne, qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir les ressources en interne, de par leur taille. Et nous, on veut rendre ces 2 métiers accessibles et on leur montre en quoi ça peut contribuer, ça doit contribuer à éclairer leur stratégie et surtout éclairer la façon dont ils se présentent auprès de leur cible. Et tout ça pourquoi ? Pour impacter et être dans le périmètre de ces fameuses cibles au moment de leur passage à l'achat, on va dire, que ce soit l'achat d'un service, d'un produit ou autre. Voilà. On reviendra point par point sur tout ce que tu as dit, parce que je pense que c'est important tout ce que tu as dit. Merci pour la présentation. Moi, j'ai une toute petite question qui... pour bien démarrer, que je pose à tous mes invités quand je viens, c'est toi, quel est ton premier souvenir d'informatique, de numérique ? C'est quoi ? Là, en fait, quand tu me poses cette question-là, je visualise un objet et je visualise la disquette, en fait. D'accord. Ok. Je sais pas pourquoi. Oui. Et là, j'ai l'impression d'avoir 150 ans. On va pas dire ça parce que je l'ai connu aussi, donc on n'a pas forcément 150 ans, on est encore jeune. Et après, j'ai envie de dire, ma première expérience pro, c'est le Minitel aussi. Ouais, très bien. Ouais, donc on était vraiment à l'ère du numérique. Oui, on était au démarrage, on faisait le 3615 et voilà. C'est ça. On allait chercher nos résultats du bac ou je ne sais quoi là-bas. Et pourtant, il me semble quand même avoir commencé ma carrière, on avait déjà les mails quand même.
80, ouais. Il faudra qu'on recherche tout ça. Ouais, enfin bon, on n'a pas aussi développé donc, que maintenant. Tu vois, les souvenirs sont un peu flous quand même. Oui. Mais bon, la disquette, c'est sûr que la disquette ou souple ou dure, là, qu'on voyait, c'était des grands moments de l'informatique, des grands moments. Moi, avant de définir complètement ce que c'est le marketing digital, déjà, tu sais ce que le mot digital pour moi représente. J'invite les gens à écouter le premier podcast justement où je parle un petit peu de la sémantique du mot digital, mais on va garder ça parce qu'il n'y a pas d'autres mots pour l'instant. Peut-être si t'en as à nous proposer là-dessus. Non, on a le débat. Hein. Est-ce que c'est digital, est-ce que c'est numérique Oui, mais bon, le marketing numérique, il n'est pas utilisé. Le e-marketing. Ouais, non. Après, on reviendra par la suite, mais oui, le terme usuel dans nos métiers, c'est marketing digital. Moi, avant de définir, c'est quand on parle de marketing digital, quels sont les supports qui sont utilisés On va d'abord parler support, mais après on reviendra sur d'autres choses. Oui, oui, ça me plaît que tu dises quels sont les supports, parce qu'en fait, le marketing digital, quand on parle de marketing digital, on parle des canaux. Donc les canaux aujourd'hui, c'est les sites internet, c'est les applications mobiles, c'est les réseaux sociaux, bien évidemment. Mais on peut mettre les podcasts dans le marketing digital, on va mettre les vidéos, les emailing bien sûr, tout ce qui est display. Donc display, c'est les achats d'espaces publicitaires en ligne. On peut parler de retargeting, mais là on va rentrer un petit peu dans la technique. On pourra rentrer, mais ça on le vit tous au quotidien, le retargeting, c'est-à-dire j'en sais rien, on va sur un site pour acheter des baskets de running et après bizarrement on a des annonces sur Facebook, sur Insta qui arrivent. On va parler de référencement naturel, etc. Donc les canaux sont nombreux. Les outils sont nombreux aujourd'hui pour toucher les cibles, hein, tu le disais en amont. Aujourd'hui, il y a 91,9% des foyers qui sont connectés à Internet. Ça, c'est une stat que j'ai lue il y a pas très longtemps, qui est récente, c'est le dernier trimestre 2020. Donc voilà, aujourd'hui, on ne peut pas ne pas aller vers le marketing et vers ces canaux digitaux. Ouais, c'est important là ce que tu viens de dire, parce qu'il y a... Tu as cité, je pense, quelques canaux utilisés dans le marketing, parce qu'il y en a encore beaucoup. Oui, on peut en sortir beaucoup. Il y a HubSpot avait fait une étude au niveau du marketing, et ils avaient sorti un peu les tendances, les canaux qui étaient utilisés en marketing. Forcément, on va retrouver à chaque fois dans les 80% d'utilisés dans le marketing les réseaux sociaux et les sites web. Après, on déclinera sûrement tout à l'heure un peu les réseaux sociaux, parce qu'il y a différents types de réseaux sociaux qui sont utilisés. Après, on arrive sur le emailing, qui est toujours à plus de 60%, mais après, on va tout ce que tu as dit, les marketing de contenu, les publicités ciblées sur les médias sociaux. On va retrouver aussi tout ce qui est Facebook aussi, Messenger, WhatsApp. On commence à voir arriver les nouveaux outils, mais ça, on verra aussi. Peut-être tu nous parleras aussi des ciblages. Je pense qu'il va falloir cibler nos clients, etc. Mais aussi, on va pouvoir. Enfin, on voit toujours apparaître aussi alors, je vais appeler anciens. Sur le marketing non digital aussi, on voit toujours les canaux utilisés, c'est les événements et les salons. Tu vas retrouver peut-être d'autres choses que tu vas nous citer, mais il y a pas que le marketing digital. Enfin, toi, sur ce que tu vas travailler chez tes clients, avec tes clients, c'est sur le marketing, on va dire, je sais pas, global. C'est ça, exactement. En fait, aujourd'hui, notre discours chez les Globules, mais c'est aussi moi ce que j'incarne, et c'est presque je suis un peu une militante du marketing, mais en gros les canaux, c'est pas la problématique. Sur quels canaux on va communiquer, sur quels canaux est-ce qu'il est digital ou non. Alors oui, aujourd'hui ils sont forcément très digitalisés, mais le fondement propre de notre métier avant de définir quel canal on va utiliser, c'est quelle est notre stratégie marketing en fait. Même si les métiers du marketing ont énormément évolué et continuent d'évoluer au quotidien, ce qui nous impose d'être tout le temps dans de la veille, dans de la recherche et mobilisé autour de ce qui se passe. Au final, les fondements même du marketing n'ont pas changé.
Donc, ce qu'on prône, c'est tous nos clients, même tous les réflexes, c'est de se dire, aujourd'hui, on veut un site internet ou on veut aller sur les réseaux sociaux, mais on sait pas trop comment s'y prendre, voilà. Mais nous, on va revenir au fondement, c'est-à-dire, ok, vous voulez créer un site internet, vous voulez communiquer sur le digital, mais qu'est-ce que vous allez dire, qui est-ce que vous voulez toucher, donc c'est là qu'on ramène un petit peu tout le monde dans ce qu'on appelle la stratégie marketing. C'est ça en fait la stratégie marketing, c'est quel est le ciblage, qui est-ce qu'on veut toucher, quelle est notre segmentation, c'est-à-dire quelle offre pour quelle cible, quel est notre positionnement et quelle est notre chaîne de valeur, quelle est notre différenciation. Voilà. Donc le cœur du marketing, et ça c'est le propre du marketing, c'est de travailler ça avec nos clients. Et ensuite, j'ai envie de dire, on pourra faire le reste. Donc en fait, là, tu es en train de vraiment de nous expliquer quelle est la méthode, comment tu vas amener le client à réfléchir. Parce que c'est vrai que ce que je rencontre, c'est que les gens, oui, je veux aller sur les réseaux sociaux, tels réseaux sociaux, je veux faire un site web, voilà comment je le vois. Mais après, derrière, lui, il sait pas à qui il doit parler. En gros, c'est ça, à qui il parle. C'est ça. Faut d'abord qu'il arrive à savoir si quel type de client il a en face de lui. Je pense que ça c'est une première question, c'est ma première question par rapport à ça, c'est le client, est-ce qu'il va forcément avoir une stratégie différente si c'est du B2B, donc vers les entreprises, d'entreprise vers entreprise, ou vers du B2C, donc entreprise vers du particulier, en gros. Exactement. Voilà. C'est en ça que nous on sensibilise sur le fait que si l'entreprise est là pour dire ce qu'elle fait et comment elle le fait, c'est pas ça qui va apporter de la différenciation. Et nous, ce qu'on aime bien dire aussi, c'est à nos clients ou même à nous, on va pas parler de nous, mais on va parler à nos cibles. Voilà. Et une même entreprise peut n'avoir que des clients en B2C ou que des clients B2B, mais on a aussi des typologies de clients qui ont des clients B2B et en B2C. Donc c'est comment je structure mes messages pour m'adresser à une cible plutôt qu'à une autre, et ensuite quel canal je vais sélectionner pour toucher ces cibles-là. Donc on voit bien que le ciblage est stratégique, parfois ça paraît simple. Il y a un autre point qui est stratégique aussi, c'est qu'il faut, et ça c'est aussi le métier du marketing, c'est qu'il faut appréhender tout ça dans l'environnement. Donc ça c'est ce qu'on appelle le marketing d'études. L'environnement, c'est prendre en compte ses concurrents. On appelle des concurrents directs ou des concurrents indirects, c'est-à-dire que des fois il y a des produits de substitution, donc ça faut quand même appréhender ces concurrents indirects qui peuvent répondre à un même besoin avec un autre produit ou un autre service. Et donc c'est appréhender nos concurrents, quelle est la proposition de valeur de nos concurrents, quels sont leurs positionnements aussi au niveau de leur offre, au niveau de leur prix, au niveau de leur circuit de distribution, au niveau de la communication. Donc ça, dans notre jargon, c'est le mix marketing. Dans l'environnement, il y a aussi tout ce qui est l'environnement économique, légal, tout ce qui est en train de se passer autour de nous, qu'il faut prendre en compte. Là, avec le Covid, par exemple, on aurait pu difficilement l'appréhender. Oui, tout à fait. Mais l'objectif du marketing, malgré tout, c'est d'anticiper pour éviter à l'entreprise d'agir par réaction. Voilà. Anticiper pour être meilleur dans sa proposition de valeur et vraiment répondre à ses consommateurs, répondre à leurs besoins en ayant une proposition de valeur qui soit supérieure à celle des concurrents. Voilà. Et je finirais dans l'environnement, il y a l'environnement extérieur, mais il y a quand même l'environnement interne à prendre en compte. C'est les ressources de l'entreprise, c'est aussi le passé de l'entreprise, c'est la capacité actuelle de l'entreprise, voilà, pour savoir jusqu'où elle peut aller et est-ce qu'il faut qu'elle investisse pour aller plus loin, pour répondre au marché. Donc en fait là, tu nous expliques clairement ce que moi aussi je vis plutôt dans le domaine informatique, c'est que le marketing au sens large du terme, pas que digital, n'est qu'un outil
pour la Oui. stratégie de l'entreprise. C'est ça. Alors, c'est vrai que la stratégie marketing et la stratégie générale de l'entreprise sont intimement liées. Surtout dans les structures comme les PME qu'on connaît bien, TPE, PME qu'on connaît bien, toi et moi. Et c'est pour ça que bien souvent, quand on accompagne les entreprises, on va aussi parler segmentation stratégique avec des domaines d'activité stratégique, des domaines d'activité tactique et potentiels. Pour rendre tout ça plus visible. On va parler aussi de l'ambition de l'entreprise. On va parler aussi des valeurs de l'entreprise. On va parler aussi de la raison d'être de l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on peut être amené à travailler tout ça également avec le dirigeant, avec son codir, avec les équipes, de façon à emmener tout le monde vers cette culture marketing. C'est vrai que souvent on se moque autour de moi, parce que j'aime à dire que le marketing est un état d'esprit. Et en fait, ça, c'est ce que j'ai retenu de mon premier prof de marketing, de mon premier cours de marketing. Et en fait, quand il l'a dit, à l'époque, je cherchais à comprendre ce qu'il voulait dire. Mais c'est exactement ça. Le marketing est un état d'esprit. C'est, oui, une culture d'entreprise et ça doit être incarné par tout le monde, en fait. Et parfois, la scission dont on entend parler, marketing, commerce, c'est la guerre, etc. Non, il faut pas. Enfin, voilà, mais ça doit être une fonction à part entière dans l'entreprise, comme le directeur informatique, comme le directeur de production, comme le directeur des achats, etc. Bon, l'avantage, c'est que ce professeur a levé une vocation. Donc, ouais, c'est clair. Donc, grâce à ça, il t'a marqué, puis tu prêches la bonne parole auprès de tes clients, donc c'est plutôt bien. On reviendra un petit peu tout à l'heure là sur les outils que tu peux utiliser par rapport aux dirigeants. Enfin, je voudrais qu'on fasse un focus sur le disque, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Je voudrais vraiment qu'on continue un petit peu de parler de cette mise en place de cette stratégie marketing. Alors, je sais pas si les auditeurs ont remarqué, c'est on a enlevé tout doucement le mot digital. On a enlevé le mot digital et on met que du marketing parce que c'est une démarche globale, parce que derrière, tu vas pouvoir le décliner, comme on dit, sur le web, les réseaux sociaux, etc. Exactement. Mais aussi sur papier, enfin, sur du papier. Est-ce que toi, le papier a baissé, est-ce que tout ce qui est flyer, les choses comme ça, au profit plutôt du numérique, est-ce que tu as ressenti un petit peu ça par rapport aux stratégies, ou finalement ça reste à peu près pareil, ça va dépendre peut-être des cibles, comme tu l'as dit, ça va dépendre des besoins, ça va dépendre Alors, j'ai déjà rebondir sur la première partie où tu dis on a abandonné le terme digital. C'est plus que si on fait les choses dans le bon ordre et que c'est un peu comme quand tu construis ta maison, c'est une évidence que tu vas construire des fondations solides et que ces fondations, tu vas les faire selon un plan que tu auras étudié en amont, et ce plan, tu l'auras étudié en fonction de ton besoin, de ton ambition, de ta famille actuelle, de peut-être comment tu vas agrandir ta famille, ou du télétravail, etc., etc. Donc, une fois qu'on a posé les fondements, j'ai envie de dire, le reste est facile de définir quels canaux digitaux on va utiliser, pour quelle cible, et à quel moment dans le déploiement. Aujourd'hui, sur le print, chez nous, on peut pas forcément dire qu'il y a une grosse baisse. Oui, il y a une baisse, mais cette baisse-là, en fait, elle est progressive depuis les dernières années. Et ensuite, j'ai envie de dire, ça dépend, et on l'a dit tout à l'heure, ça dépend des cibles qu'on veut toucher, ça dépend de l'activité de l'entreprise. Donc, voilà. Pour autant, j'ai envie de dire, ces supports print évoluent malgré tout, puisqu'on a affaire à nous tous qui allons de plus en plus sur le net. Donc quand on consulte un support print, on le consulte plus de la même façon, on lit beaucoup moins. Donc c'est peut-être plus en ça que ça a évolué. Mais le print reste quand même en B2B une formidable façon d'affirmer un positionnement par rapport à une clientèle, et de faire passer rapidement des messages.
Après, c'est vrai que ces supports print sont aussi digitalisés Oui. pour pouvoir les envoyer par mail, etc. Oui. Le support print peut servir d'outil d'aide à la vente à des forces commerciales et rester malgré tout nécessaire. Voilà, donc bien évidemment que le print est en recul, mais ça se fait progressivement, pas sur tous les marchés. Voilà. Donc ça, bon, on comprend bien que chaque cas client est différent. Et est-ce que il y a une règle qui dit est-ce que toutes les entreprises doivent avoir un site web? Non, il n'y a pas de règle. Non, il n'y a pas de règle. On en revient au même, ça dépend de ce qu'on aura défini en amont, de cette fameuse stratégie, de qui on veut toucher, avec quel message, quelle proposition de valeur, dans quel cadre d'entreprise, quelle est l'ambition de l'entreprise. Pour autant, aujourd'hui, ça reste un point de contact essentiel, que ce soit en B2B, en B2C. Le site internet, il va avoir plusieurs objectifs. Il va avoir un objectif de faire rentrer du lead, ce qu'on appelle, c'est-à-dire générer de la demande entrante, du contact. Mais là, pour le coup, ça veut dire qu'un site tout seul ne vaut rien, entre guillemets, j'allais dire. C'est-à-dire qu'il faut avoir une réflexion sur le contenu, sur les messages, une réflexion sur le référencement naturel, une réflexion éventuellement sur du référencement payant. Le site internet, après, il a comme objectif de la réassurance. Aujourd'hui, un consommateur, il y a un pourcentage qui dit que quand tu passes à l'achat, t'as déjà fait 60% de ton parcours sur le net. Tu t'es déjà renseigné, mais que ce soit à titre perso ou pro, tu t'es déjà renseigné sur ce dont tu avais besoin, sur les interlocuteurs, et tu vas sur leur site internet. Tout à fait. Et t'as un premier avis, en fait. Dès que tu ouvres le site internet, t'as un premier avis. Voilà. Le site internet aujourd'hui, il est important aussi pour le recrutement. Oui, exact. Voilà. Il y a aussi pour la marque employeur. Voilà, le site internet, il est important aussi aujourd'hui parce que il permet de stocker du contenu de qualité, donc d'héberger des blogs. Donc j'ai envie de dire que le site internet tout seul, il sera plus efficient avec une stratégie globale reliée aux réseaux sociaux, que le site renvoie vers les réseaux sociaux, que les réseaux sociaux renvoient vers le site. Voilà. Après, quand on a dit que aujourd'hui tout le monde est sur le net, donc après on peut aussi préciser qu'un site internet ça a une valeur pour une entreprise, ça donne de la visibilité à l'entreprise. Ça contribue à la notoriété, à l'image de marque, et ça fait partie aussi d'une valeur d'entreprise. Après, c'est pas, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai que je pense que avoir un site web, bon, ça peut être bien ou pas bien suivant la stratégie, mais après, il faut pas non plus se faire une montagne d'un site web. Et je pense qu'il peut y avoir différents niveaux. Peut-être avoir un site web avec juste une page, suivant la. Exactement. Ça peut suffire parce que, comme tu le dis, beaucoup de choses se passent sur Internet. Les gens, ils cherchent n'importe quel sujet, ils vont sur internet, que ça soit même son plombier, et c'est vrai que si le plombier, il a déjà son petit site web, avec rien que déjà son numéro de téléphone, son adresse, etc., ça sera beaucoup plus facile. Avant, on allait dans les pages jaunes, maintenant, on va sur internet, sur son navigateur, son moteur de recherche préféré, et on cherche et on tape, voilà. Alors après, il y a la notion d'avis, etc., mais après, c'est important aussi de sensibiliser même tous ces... je pense tous les corps de métier, pas que les grosses structures, les petites structures aussi ont intérêt à leur dire oui, c'est bien que vous soyez sur le web, et peut-être même c'est bien que vous surveillez ce qui se passe sur le web pour votre nom. Mais voilà, c'était pas... Mais effectivement, pour certaines structures, on va peut-être insister plus sur les réseaux sociaux que sur le site internet. Et pour d'autres, l'inverse. Donc ça dépend vraiment de chaque cas, j'ai envie de dire. On a aussi des clients qui n'ont pas besoin de générer du business. Oui, ça existe. Ça existe, voilà. C'est bien. Mais pour autant, qui ont besoin de communiquer de façon plus corporate auprès d'un milieu plus institutionnel. Et là, on va faire un site internet, mais qui aura pas du tout la même approche. D'où on en revient toujours à ce qu'on se disait au début, c'est d'abord on cadre qu'est-ce qu'on veut faire, et ensuite on définit quel canal, et ensuite on construit, si on parle d'un site internet, on va décider est-ce que c'est un site
one page, une seule page? Est-ce qu'il y en a 20? Quelle est l'arborescence s'il y en a 20? Qu'est-ce qu'on dit à l'intérieur? Comment on arrive sur le site à être clair pour que chaque cible reçoive bien le bon message? Voilà, tout ça, c'est le travail qu'on fait dans la foulée. En amont, pour bien savoir ce qu'ils veulent en faire, c'est sûr, comme tu dis, quelqu'un qui n'a pas besoin de chercher du business, mais par contre qui a des grosses difficultés de recrutement par rapport à un secteur tendu en termes, vous allez travailler forcément plus sur attirer finalement leurs futurs talents, donc axer leur marketing par rapport à ça, parce que je pense que les gens dans le marketing, ils voient que le côté business, mais même pas du tout. C'est quand on dit ciblage, segmentation, positionnement. On est plus dans cette partie positionnement, effectivement. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je pense que tous nos clients ont des problématiques de recrutement, à attirer des talents. C'est vrai que quand on a eu dans le passé, on sait que quand on cherche du boulot, aujourd'hui on va voir les réseaux sociaux et les sites internet. Tout à fait. Un candidat qui tombe sur un site internet avec une image désuète et un truc has-been, même si l'entreprise n'a pas besoin pour son business d'avoir un site internet, c'est contre-productif en fait par rapport à son image, et le candidat va se dire j'ai pas trop envie d'y aller. Enfin c'est comme dans un rendez-vous amoureux, quoi. C'est la première impression qui est la bonne. Qui est la bonne, des fois, pas tout le temps. Des fois, on peut être trompé. Je pense que c'est important aussi par rapport à ça. C'est ce que tu dis, c'est qu'on va tout de suite faire la recherche site web, réseaux sociaux beaucoup, que ce soit professionnel ou pas, suivant ce qu'on recherche. Mais si on parle un peu de la marque employeur, la première chose, c'est qu'on va aller sur LinkedIn, voir la page, voir qui y travaille, voir ce qu'ils diffusent comme message. Pour aussi ressentir les valeurs. Donc c'est important aussi le travail qui est fait en amont, que toi tu prônes en amont, c'est d'aller chercher les valeurs de l'entreprise pour après les véhiculer dans les différents messages. Tu m'as ôté les mots de la bouche. C'est pour ça que nous, quand on commence à travailler avec les clients, parfois nos premiers ateliers sont sur les valeurs. Alors après, c'est pas l'énumération des valeurs, c'est vraiment les valeurs qu'on travaille avec l'entreprise et les parties prenantes au sein de l'entreprise. Comment elles sont incarnées, c'est-à-dire que c'est pas juste on les affiche, c'est comment on les incarne au quotidien. Un atelier bien souvent aussi sur la raison d'être. Donc la raison d'être, c'est le pourquoi l'entreprise existe, pourquoi on est là au quotidien, pourquoi on fait ce qu'on fait. D'accord. Donc c'est aussi une façon de se différencier, et ça c'est des points qu'ensuite nous on veut mettre sur le site internet pour que justement le site internet ne soit pas un site trop bateau, et que dès la première page il y ait la raison d'être de l'entreprise, c'est pourquoi elle s'engage au quotidien auprès de ses clients, qu'est-ce qu'elle incarne, et également les valeurs. Donc ça va ressortir dans les mots, mais ça va aussi ressortir par le travail que font nos directeurs artistiques, qui est l'identité visuelle, pour que tout l'esthétique corresponde vraiment à ce que veut véhiculer, ce que porte l'entreprise en fait. Voilà. C'est difficile à expliquer, on a des métiers qui paraissent un peu abstraits, mais derrière chaque identité, il y a une réflexion vraiment que peu imaginent en fait, et que nous on présente quand on fait nos restitutions, et les clients sont bluffés. Voilà, c'est au même titre qu'on crée pas un logo pour créer un logo. C'est derrière, il y a toute une démarche. Et c'est pour ça que nous, les identités qu'on crée, on veut que derrière, il y ait ce travail qui est fait en amont. C'est quoi vos valeurs, c'est quoi votre raison d'être, c'est quoi les missions de l'entreprise, et que ça ressorte et que ça permette de se différencier. Bon, avec tout ce que tu viens de dire, là, j'ai tout un tas de questions. Ça va durer longtemps, mais bon, ça c'est pas grave. C'est hyper intéressant parce que moi, ce que je ressens dans ce que tu dis, et ce que je vois aussi sur le terrain, et comment peut être ressenti ton métier, et ceux d'autres aussi, bien sûr, mais ton métier, c'est que souvent vous êtes perçu comme, on va dire, un projet, one shot, c'est-à-dire je veux faire un site web, hop, on démarre, voici ce que je veux en termes, voilà, ce que je veux dedans, et voilà, c'est quelqu'un le développe, et hop, on le livre. Et ou pour d'autres choses, tu dis le logo,
Le logo, c'est exactement ça. Faites-moi un logo. Voilà, je veux, faites-moi un logo. Mais en fait, ce que je comprends bien, vous, pour les globules et pour toi, parce que tu portes ce message-là, et je le sais parce que je le vis aussi, tu portes ce message-là, c'est que ça se construit dans la durée. Il y a une phase amont, que tu vas faire, mais tu vas utiliser des outils après différents, suivant l'entreprise, comment elle évolue, suivant, c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est d'abord on va faire d'abord le site web, après on va faire ça, etc. Donc ce qui va aussi avoir ce qui va avoir une incidence sur le coût aussi du projet, parce que l'investissement, voilà, très bien. Justement, on parlera aussi de retour sur investissement. C'est une des questions aussi que j'ai bien noté, c'est par rapport à ça. Mais je trouve que c'est important, c'est ce métier un peu dans la durée. C'est aussi ce métier que nous on fait comprendre aussi à nos clients à travers nos métiers. Et en fait, nos métiers, se ressemblent en tant que tel, parce qu'on est sur cette phase un peu conseil, un peu amont, c'est on vous écoute, on veut connaître votre stratégie pour pouvoir après la décliner sur des supports différents. Et quand là je parle support, ça peut être des supports marketing ou des supports informatiques. Et ça, moi je trouve que nos métiers se ressemblent, on a discuté déjà assez longuement. Après c'est qu'une histoire de je vais pas dire d'expertise qu'on va chercher, d'expertise métier qu'on va chercher. Vous avez aussi dans le marketing plein de mots que je comprends pas, et qui peut noyer. Donc c'est pour ça aussi que vos métiers rejoignent beaucoup les métiers du numérique. On se retrouve un peu dans le même créneau, ce qui peut être difficile, mais ça on n'y reviendra pas. C'est pas le lieu, je pense, d'en revenir sur vos concurrents, parce que vos concurrents peuvent être des fois juste, et ça c'est pas péjoratif, des développeurs qui n'ont pas ce casquette marketing et la vision globale en fait. Mais par contre ces développeurs vont venir vous aider, vont venir vous compléter sur la phase après. Bon, il y en a chez les globules, mais vous pouvez après venir compléter. Je trouve que c'est hyper intéressant de voir ça, c'est que faut se caler sur la stratégie. Pour moi, c'est important de l'entreprise pour après décliner sa stratégie dans les différents domaines métiers, marketing, informatique, tu peux en avoir aussi d'autres, même RH, pour savoir un petit peu ce que tu veux, si tu veux construire. Donc pour moi, un client, toi, idéalement, il faut que ça dure. En fait, c'est ce qu'on explique à nos clients. On est plus dans une relation de partenariat. Alors quand on dit ça, c'est pas pour mettre un pied dans la porte et que on puisse plus la fermer. C'est que l'investissement il sera d'autant plus pérenne et rentable si ce partenariat dure. À partir du moment où on rentre dans le quotidien de l'entreprise, où on aide l'entreprise à éclairer sa stratégie au profit de sa lisibilité puis au profit de sa visibilité. Au début il y a un gros travail à faire, mais dans le temps on se challenge et c'est ce que je veux au sein des globules, qu'on se challenge en permanence pour continuer à vivre avec nos clients, à voir comment leur environnement évolue, à voir quelles sont leurs difficultés, parce qu'ils rencontrent des difficultés, il y a des périodes plus compliquées, d'autres moins, comprendre pourquoi, et sans cesse nous renouveler dans l'accompagnement qu'on va leur proposer. Après, ce qui est important quand on est conseil, et la particularité des globules, c'est qu'on a à la fois ce côté accompagnement marketing stratégique, et à la fois on a ensuite le déploiement de la stratégie de communication et le déploiement de toute la communication. Ce qui est important, c'est que pour nos clients, on doit être droit et on sait faire ou on sait faire. C'est-à-dire que moi, on ne peut pas que recommander ce qu'on sait faire chez les globules. On peut aussi recommander d'autres choses qu'on ne sait pas faire, mais par contre qu'on connaît, pour lesquelles on peut aller sélectionner des prestataires, conseiller le client et continuer l'accompagnement dans la durée. Et donc pour après les piloter, etc. Exactement. Et c'est vrai que je pense que c'est une question qui doit revenir souvent, tu l'as dit, c'est un investissement. Oui. Comment on peut mesurer ce retour sur investissement, parce que je pense que c'est la question qui t'est posée, parce que souvent dans nos domaines, moi dans mon domaine informatique et aussi dans la partie sécurité du système d'information, on nous dit oui mais ça coûte cher. Après il va falloir prouver aux gens, prouver, mais à quelle manière tu peux dire quel est le retour sur investissement.
Donc déjà, j'ai envie de dire, ça peut coûter cher si on fait pas les choses dans le bon ordre. Je remets une couche, mais, on a des clients qui sont allés faire des sites internet ailleurs, même des clients sur lesquels on était et ils ont choisi d'autres prestataires parce qu'ils étaient moins chers. Et ils sont revenus parce que c'est un fiasco et qu'ils se retrouvent avec un site internet qui, oui, ça n'aboutit pas ou ça n'a pas les objectifs attendus. Donc déjà, l'investissement sera rentable si on fait les choses dans le bon ordre. Et ensuite, on a aussi beaucoup de clients qui sont prêts à mettre des 300 000 euros, des millions dans des machines de production et qui ont effectivement plus de mal avec l'investissement en marketing com parce que c'est plus abstrait, c'est sûr. Et les retours sur investissement, pour autant, sont assez nombreux. Et aujourd'hui, et c'est là qu'on peut revenir sur le digital, c'est hyper intéressant puisque les sites internet, les réseaux sociaux nous permettent d'avoir des statistiques, justement, le référencement, naturel et payant également, avoir des statistiques sur ce qui se passe et d'avoir des données chiffrées et de suivre aussi les consommateurs qui passent des réseaux sociaux au site internet, ça on le voit, d'où est-ce qu'ils viennent. L'inverse, on voit aussi dans les tunnels de commande tout ce circuit-là. Donc c'est en ça que quelque part le marketing digital et les canaux digitaux sont hyper intéressants puisqu'ils nous donnent les indicateurs. Et ça fait partie aussi de la stratégie amont, c'est quel indicateur on va suivre. Voilà, dès le début. Donc ça, c'est une première partie. Et après, dans nos métiers, il y a une partie qui est un peu plus frustrante. Il y a tout ce qu'on a plus de mal à mesurer. Et pour autant, les effets se font sentir chez nos clients. Nous, on le voit, ils le disent. Il y a tout ce qui est notoriété. Il y a tout ce qui est image de marque. Donc là, on va dire qu'on contribue au bouche à oreille. Avant, le bouche à oreille ne se faisait que d'une personne à une autre personne. Aujourd'hui, le bouche à oreille, il se fait aussi sur les réseaux sociaux d'une personne à une autre personne, mais via les canaux digitaux. Voilà. Et le retour sur investissement, c'est aussi les effets qu'on produit en interne, en fait. Quand on travaille tous ces sujets en interne, de créer des outils numériques, de mettre en place une stratégie marketing, un état d'esprit marketing, communication, en interne, on voit que les gens sont fiers, en fait. Ils sont fiers de l'identité de leur entreprise, ils sont fiers du site internet, ils sont fiers d'être sur les réseaux sociaux. Donc ça contribue. Ça fait pas tout, bien évidemment, mais ça contribue quand même à une mobilisation interne et à une animation interne et un sentiment d'appartenance. Très bien. On aurait plein de choses à dire encore sur la partie marketing, justement. Les globules pourraient peut-être se lancer un jour dans un podcast que je pense. Oui, mais j'ai envie, j'ai vraiment envie. Il y a tellement de choses, à dire. Enfin, voilà, j'espère. Enfin, je pense que les gens peuvent venir te poser des questions après. Je mettrai de toute façon tous tes contacts mais c'est surtout qu'en fait, moi je sais que je suis militante du marketing, mais en fait le marketing est mal compris. Enfin, on sait pas, souvent quand on parle de marketing, les gens pensent justement à l'opérationnel du marketing et aux outils. Donc ils pensent le marketing c'est de l'emailing, il y a un amalgame avec la com, enfin voilà. Mais non, c'est bon, après ceux qui le vivent, après c'est plus facile à ressentir, mais c'est tout ce travail qui est fait en amont. On bénéficie, non, ça c'est pas bénéficier, on souffre d'une mauvaise image. Souvent on entend oui mais ça c'est du marketing. Voilà. Alors moi là-dessus je dis on peut faire du marketing éthique aussi. C'est pour ça que c'est important de travailler sur les valeurs, etc. On en revient toujours au même. Et il faut pas confondre marketing, communication et publicité. C'est pas pareil. Voilà. Donc c'est vrai que il y a une partie de pédagogie à faire. Le marketing en fait est une fonction récente. C'est pour ça que on sait, un directeur achat, on sait ce que c'est, la prod, on sait ce que c'est. Le marketing, c'est différent, c'est plus récent, c'est un peu plus subtil. Il y a le marketing dans les grands groupes, il y a le marketing dans les TPE-PME, c'est pas tout à fait pareil. Ah, voilà, on pourrait effectivement en parler des heures. Non, on pourrait en parler des heures, et puis je trouve que, enfin, je ressens un peu
la même chose nous sur notre côté numérique, c'est qu'on est trop vu souvent comme des outils et on passe commande, on va dire. On passe commande d'un site web, on passe commande d'un serveur. Bah non, ça se passe pas comme ça. Il faut toujours recentrer sur quelle est la stratégie de l'entreprise. Alors, c'est vrai que le marketing va plus loin que ce que moi j'irais en tant que directeur, en tant que DSI, mais moi j'ai besoin de la stratégie informatique. Et qu'est-ce que vous voulez être? Toi, tu vas devoir aussi aller chercher d'autres choses, mais c'est toujours important aussi dans l'idée, on construit une stratégie marketing ou une stratégie informatique suivant ce que veut l'entreprise. C'est ça. On veut recruter, bah oui, il faut avoir des outils qui parlent aux jeunes, qui parlent aux gens, qui parlent aux talents, parce que c'est voilà, et que ce soit des outils marketing ou des outils informatiques. Et puis surtout ce que je voulais aussi montrer, c'est que moi, en tant que DSI, je sais pas faire du marketing. Même s'il y a le mot digital ou numérique, je ne sais pas faire. C'est pas mon métier. Et moi, je ne sais absolument pas faire ce que tu fais, Nicolas. La DSI, franchement, et puis ça m'intéresse pas, en fait. Oui, mais comme moi, en tant que dirigeant ou en tant que DSI, ça m'intéresse pas. Moi, Moi, ce qui m'intéresse, c'est le bénéfice que tu vas apporter à ma boîte. Oui, voilà. C'est ça. Le temps que tu vas me faire gagner, les soucis les contraintes et les soucis, les prises de tête que tu vas m'éviter. Oui. Et c'est en ça que sur nos métiers, en fait, ce qui est important, c'est de mettre en avant les bénéfices. Et nous, dans ce qu'on prône, la stratégie first, moi c'est comme ça que je le dis maintenant, c'est si on fait les choses dans le bon ordre, on va gagner en efficacité, on va gagner en délai, on va gagner en qualité et on va gagner en prix, en fait. On va investir intelligemment plutôt que dépenser de l'argent. Voilà. Je te rejoins complètement là-dessus et je trouve que l'investissement est plutôt bien et chacun, pour moi, a déjà sa place et chacun son métier. Voilà, et ça, il faut bien faire attention aussi quand un dirigeant va chercher l'un ou l'autre, et ben voilà, il faut bien qu'il vérifie que c'est bien son métier. Moi, quand on me pose des questions marketing, je n'en fais pas. C'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle, même si voilà, je pourrais peut-être développer un site web, mais développer un site web pour développer un site web, non, je trouve. Ouais, voilà, techniquement, voilà, je vais pas dire que c'est à la portée de tous, mais presque, parce que des fois, il suffit d'aller acheter. Aujourd'hui, il y a des outils qui existent pour développer, mais encore une fois, c'est pas le même enjeu, c'est pas la même démarche. Oui, tout à fait. Le temps tourne, c'est très intéressant et on pourrait en parler des heures. Je voulais qu'on fasse une petite aparté sur un sujet et j'invite vraiment les gens aussi peut-être à venir te poser des questions. Tu nous parlais tout à l'heure de venir que tu utilisais des outils par rapport aux dirigeants. Donc des outils numériques, mais pas que, parce que c'est de l'analyse et après du traitement. Et c'est un outil que moi j'utilise, que j'ai expérimenté, qu'on va utiliser dans l'entreprise, c'est le disque. Est-ce que tu pourrais nous dire déjà ce que c'est, le disque, nous l'expliquer, à quoi ça peut servir et aussi quels sont les usages en entreprise. Donc, 3 questions, je te les reposerai après. Mais voilà, déjà, le disque, donc DISC, voilà, c'est quoi? Alors, le disque, c'est un acronyme, je vous donnerai la signification après. Pour commencer par le commencement, en fait, moi je suis certifiée par un organisme qui s'appelle TTI Success Insight France. On doit être certifié et on doit être supervisé pour pouvoir utiliser l'outil numérique, mais pas que, tu as tout à fait raison, disque. Donc le disque, c'est un outil qui permet de comprendre comment chaque individu se comporte. Et il y a un autre outil qui est le WPMOT, moi je fais toujours les deux, quelles sont les motivations qui poussent chacun à l'action. Voilà. Donc en fait, c'est un questionnaire que chaque personne peut passer en ligne, et ce questionnaire donne lieu à un profil. Ce profil est constitué de 4 couleurs, donc là ça doit déjà parler à certains qui doivent connaître les couleurs, et donc le fameux DISC, l'acronyme
de la dominance, de l'influence, de la stabilité et de la conformité. Donc cet outil, pourquoi moi je suis certifiée et comment je l'utilise, comme j'accompagne, et chez les globules on est tous sensibilisés à cet outil et il fait partie de notre quotidien. Quand on fait nos accompagnements clients, on l'utilise pour plusieurs raisons. Soit la personne qu'on va accompagner, on le disait tout à l'heure, sur du long terme, pour mieux comprendre comment il fonctionne, ce dont il a besoin, pour mieux s'y adapter. On parle de motivation aussi. C'est ça. C'est motivation. Ouais, c'est motivation. Donc en fait, on va parler de qu'est-ce qui le met en énergie. Donc au contraire, qu'est-ce qui va lui puiser de l'énergie et qu'est-ce qui le motive. Donc là, voilà. Et on va l'utiliser également chez les globules. Comme je disais tout à l'heure, quand on fait des accompagnements, on va parfois toucher en profondeur, transformer l'entreprise en profondeur et on va l'utiliser pour accompagner des groupes, soit des équipes, soit un codir. De façon à permettre à chacun de mieux communiquer. La finalité de l'outil, c'est de mieux se connaître soi-même et de mieux s'apprécier. D'accord. De mieux connaître la personne qu'on a en face de soi, donc ça peut être son boss, ça peut être ses équipes, ça peut être ses collègues, ça peut être aussi dans le milieu perso. De mieux connaître la personne en face de soi et de mieux l'apprécier. Et tout ça au service de la performance et du bien-être, de la performance de l'entreprise et du bien-être de chacun. En gros, en fait, on se rend compte qu'on se comporte avec l'autre comme on a besoin de se comporter avec nous. Mais en fait, c'est pas ça qui marche. L'autre, il a pas les mêmes besoins que nous. C'est pas les mêmes choses qui le mettent en énergie et qui le motivent. L'outil DISC est un formidable atout pour mettre ça au grand jour et permettre à chacun de comprendre qu'on n'est pas tous fait pareil, qu'on voit pas tous les choses de la même façon, et que bien souvent c'est à l'origine de conflits ou d'incompréhensions, mais que c'est juste parce que on ne voit pas à travers la même paire de lunettes en fait. Voilà. Enfin, merci de bien nous éclairer. Je pense que les gens en entendent de plus en plus parler de cet outil-là. On s'entend souvent dire t'es jaune, t'es vert, t'es rouge, etc. Alors bon, je pense qu'aussi ce qui est bon à savoir, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais profil. C'est ça, c'est hyper important. Il n'y a pas de jugement, on va dire. Il n'y a pas de jugement. Ouais. Que c'est un outil qui ne peut pas exister sans animation, on va dire, sans débriefing, sans accompagnement et sans animation autour. Et ensuite, dans l'entreprise, il peut être à destination des RH, des managers. Moi, j'ai déjà fait aussi des formations pour mieux vendre ou mieux acheter en couleur, mieux communiquer. Pour accompagner des équipes dans la mise en intelligence collective, pour accompagner dans le changement, pour débloquer ou anticiper des conflits. Voilà, il y a plein d'applications. C'est aussi, ça peut être ça permet de détecter des burn-out, ça m'est déjà arrivé. Des gens qui sont pas à leur place. Ça peut être aussi utilisé pour de l'orientation aussi. Est-ce que aujourd'hui tu perds du sens dans ton métier, est-ce que c'est parce que t'es plus fait pour aller vers autre chose? Voilà, il y a plein d'applications. Ouais, donc là, on est orienté sur les personnes, puisque nos métiers, on accompagne des personnes. C'est pour ça que je suis certifiée. C'est plus de ce côté-là, de dire, on accompagne et on fédère des personnes. Donc, moi, je partage aussi mon profil de façon à ce que ce soit transparent, quoi. Oui, mais je trouve que c'est une bonne chose. Je sais que beaucoup l'utilisent. T'avais accompagné même Anthony qu'on avait reçu dans ce podcast et c'est franchisé. Et c'est franchisé, ouais. C'est franchisé. Et on continue, on continue lors des séminaires des franchisés à refaire des ateliers autour du disque et ça leur amène des leviers aussi pour eux au quotidien, leur coaching, pour identifier les personnes qui coachent, comment ils fonctionnent, de quoi ils ont besoin. Non, mais moi, je suis convaincu par l'outil. Donc, j'invite les gens à se renseigner, à revenir vers toi aussi, s'ils ont des questions et s'ils veulent se faire accompagner. Avec plaisir. On va juste finir un petit peu avec une petite nouveauté dans le podcast. Dans DSI des hommes, il y a homme avec un grand H, et c'est vrai que je voulais remettre un peu l'humain au sens et aussi un peu connaître un peu mieux les personnes, parce que j'ai des personnes pour moi qui sont inspirantes, qui sont c'est pas n'importe qui vient dans le podcast. J'ai envie de faire connaître des gens que moi j'apprécie et d'aller un peu plus loin là-dedans. Il y a pas que de numérique, il y a aussi des hommes qui sont derrière.
des femmes, bien entendu. Est-ce que tu es la première à le faire, donc voilà. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un de tes échecs, difficultés, doutes, et derrière, quels enseignements t'en as tiré? Parce que pour moi, c'est important de savoir, voilà, qu'est-ce que ça a pu te servir, et des gens peuvent s'y reconnaître, et aussi se dire, tiens, elle s'en est sortie grâce à ça, en faisant ça, et voilà, elle en a tiré tel enseignement. Alors, c'est une question compliquée. Alors, si on veut rester un peu dans la thématique, peut-être, un échec, ça peut être un chef d'entreprise que je vois partir dans la mauvaise direction, c'est-à-dire qui est en mode achat et qui veut acheter un site internet, alors que on a fait un rendez-vous d'écoute, que j'ai compris qu'il y avait d'autres enjeux pour lui. Que dans son développement d'entreprise, il fallait justement aller vers cette partie où on éclaire d'abord la stratégie, on se pose, on formalise cette stratégie d'entreprise, on se recentre un peu sur la raison d'être, les valeurs, le marketing, de savoir ce qu'il lui fallait. Oui. Et de ne pas réussir à le convaincre et qu'il reste dans cette posture d'achat. Et ça, c'est une grosse frustration, en fait. C'est une grosse frustration de se dire, oui, j'ai pas réussi à l'embarquer dans mon univers qui, je sais, cet univers marketing communication, on dit c'est un état d'esprit. Mais plus qu'ils comprennent que l'objectif, c'est pas que de vendre. L'objectif, c'est de lui faire comprendre que il va dépenser plus d'argent, plus d'énergie et de frustration à aller dans cette démarche d'achat et aller vers les mauvais interlocuteurs que de passer un peu... Alors peut-être qu'il voulait pas passer de temps avec moi. Aussi, ouais, ça on sait pas. Que de passer, c'est pas que moi, c'est les globules, que de passer un peu plus de temps en amont. Voilà, et c'est souvent ce degré d'urgence qu'ont certains aussi, qui ont attendu, et ça, le Covid, ça a beaucoup fait émerger des dirigeants qui avaient attendu pour digitaliser et qui se sont rendus compte que pendant la période Covid, ça leur jouait des tours, et du coup, qui veulent y aller du jour au lendemain. Et en fait, c'est un échec de pas réussir à les convaincre de prendre le temps et de considérer ça comme faisant partie de la stratégie de la boîte, quoi. Oui, mais c'est vrai que je te rejoins complètement sur ces situations-là, qui sont, oui, pour moi, clairement aussi, qui peuvent être des échecs ou des difficultés, parce que voilà, c'est pas réussir finalement à convaincre de la pertinence, mais même pas de notre message, parce que c'est la pertinence de la méthode, on va dire, presque de... Mais c'est la frustration aussi de se dire, punaise, j'arrive pas à parler de mon métier, j'arrive pas à être claire, parce que c'est tellement inné au fond de moi. Alors le plus parlant, c'est quand je donne des exemples de clients ou quand je donne les coordonnées de clients qui ont vécu l'expérience. Mais c'est cette frustration de se dire, mais pourtant j'essaye d'être abordable, d'être pédagogique, ça me paraît logique, évident, etc. Voilà, et ça, j'en fais une affaire personnelle. Ouais. C'est rancunière. Non, pas du tout, parce qu'au contraire, ça me ferait plaisir qu'à un moment donné, ils reviennent me voir. Ça me ferait pas plaisir qu'ils me reviennent me voir en disant on s'est planté. Ça, c'est déjà arrivé. Oui, mais... Et ça, par contre, c'est une grande fierté. L'entreprise à qui c'est arrivé, qui est revenue et qui aujourd'hui, régulièrement nous dit j'ai besoin de vous. Ça, par contre, là, pour le coup, tu te dis super. Malheureusement, elle est allée se confronter, et ce qu'on lui disait, qu'on avait raison, elle allait se confronter, elle s'est brûlée les ailes, elle revient. Mais peu importe, c'est aussi une force que de revenir et de se rendre compte que voilà, on refait les choses comme il faut. Et c'est ce qu'il fallait faire, je me suis trompée. De toute façon, en tant que dirigeant d'entreprise, on se trompe tous. Oui, mais après je trouve que ce qu'on peut ressortir presque en enseignement de tout ça, c'est que toi, t'es resté dans tes valeurs. T'es resté dans tes valeurs, t'as pas été modifier ta prestation, voilà, ou réduire pour juste répondre à un besoin, je dis n'importe quoi, juste j'ai besoin d'un site web. Point. Voilà, toi t'as dit non, moi voilà comment je le vois, parce que je sens que vous en avez besoin, je sais que etc. Et t'es resté là-dedans, et puis après voilà, comme tu dis, je pense que la plus grande fierté c'est qu'ils reviennent. Oui, c'est après. ça.
Voilà. Après, c'est sûr que oui, on aurait pu dire bah oui, le site internet, on vous le fait au même prix, etc., etc. Mais je sais qu'il va y avoir des frustrations, que ce sera trop long, il va falloir faire des allers-retours, il va falloir faire des rallonges de budget, etc., etc. Donc il vaut mieux pas y aller, quoi. Oui, mais c'est pas facile. Oui, c'est sûr. C'est sûr, je te comprends. Voilà. Si tu avais un livre, une série, un film à nous conseiller, alors sur le marketing ou autre, hein, voilà, qu'est-ce que ça serait? Alors, là, comme on parle de marketing et je suis à fond dedans, tu m'as rallumé. Ouais, oui, voilà, j'ai sorti là. Je vais quand même citer ma Bible, quoi, qui est le Marketor. Oui. Bon, c'est un pavé, hein, mais moi, en même temps, c'est un livre, donc moi, je fais... Et d'ailleurs, il y a une version sur la partie digitale, forcément, puisque nous, dans nos métiers, il faut quand même... même si les fondements restent les mêmes, voilà. Après, moi, je fais beaucoup je lis beaucoup sur Internet. Oui. Je fais beaucoup de veille, on peut appeler ça de la veille, mais donc voilà, j'ai pas forcément autour du marketing un coup de cœur, je navigue pas mal. Après, dans les livres, ben aussi on pourrait citer les 4 accords Toltec. Forcément. Parce que tout à l'heure, je t'ai dit, quand j'ai un échec, j'en fais une affaire personnelle. Oui. Voilà, les 4 accords Toltec m'aident à prendre du recul et de dire, n'en fais pas une affaire personnelle. Oui. Puisque, justement, c'est que le client n'était pas mature, que c'était pas le moment, que voilà. Donc, les 4 accords Toltec, je les cite aussi quand je fais mes accompagnements disques, parce que c'est un bon complément, donc j'invite tout le monde à aller découvrir ça. Après, il y a un bouquin aussi, Océan bleu, Océan rouge, donc je vais pas rentrer dans le détail, mais ça c'est sur la différenciation, et ça moi c'est ce que je prône auprès de chacun de mes clients. C'est on va travailler votre différenciation, vous pouvez pas... C'est quoi le petit plus qui fait que votre cible, elle va avoir le coup de cœur pour vous et pas pour l'autre, quoi. Voilà. Bon bah merci, je mettrai tous les liens sur la description du podcast. On arrive à la fin. Si tu avais à conclure, c'est quoi ton mot de la fin? Un mot. Un seul? Oui. Ben, je dirais merci. Merci, ok. Parce que belle expérience. Sur un sujet, tu l'auras compris, enfin tu le sais, que j'incarne. Oui. Et puis voilà, l'expérience et puis l'échange. Entre entrepreneurs aussi. Oui, entre entrepreneurs. Qu'on fait aussi régulièrement tous les deux ou avec d'autres. Et ça, ça peut être le mot de la fin aussi, se dire que c'est bien d'être entouré, de s'entourer, comme on le fait nous, des compétences qu'on n'a pas en interne pour nous éclairer, nous faire grandir et nous dynamiser, nous faire avancer, quoi. Donc, voilà. Merci pour cette belle conclusion. Moi, je pense que tout est dit. Enfin, on a parlé de marketing finalement et pas de marketing digital. Et voilà, c'est qu'un digital. C'est une évidence, quoi. Oui, voilà. Pas pour tout le monde. Et je trouve que voilà. Après, on peut remettre sur ce que je dis souvent dans mes différents podcasts, c'est que tout est au service de la stratégie d'entreprise et qu'il faut faut que la stratégie d'entreprise soit claire. Et là, t'as encore plus insisté. Même tu vas plus loin, même toi, parce que c'est une obligation pour ton métier, parce que tu vas vraiment dans ce qu'est l'entreprise au plus profond d'elle et ce qu'elle veut devenir. Donc voilà, moi je trouve que c'est hyper important, et comme tu le dis, c'est hyper important d'être accompagné, d'être bien entouré. Voilà, aussi combattre un peu la solitude du dirigeant, ça on en parle assez régulièrement. On a la chance de pouvoir le faire facilement parce que vu notre proximité géographique, voilà. Mais merci beaucoup Paul, merci aussi à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver Paul sur les réseaux sociaux, je vous mettrai tous les liens de tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a vu dans la biographie de l'épisode. Si vous avez des questions à propos du marketing, à propos du système d'information, n'hésitez pas à nous contacter. Bien sûr, sur le marketing, on le reroutera vers Paul. Sur LinkedIn, tout particulièrement sur Facebook, vous pouvez nous retrouver Stratégie sur ces réseaux sociaux qui ont été choisis suivant nos cibles. Et abonnez-vous sur nos différentes plateformes d'écoute pour ne rater aucun de nos prochains épisodes, et suivez-nous sur les réseaux sociaux. À bientôt sur DSI et des hommes. Merci, à bientôt.